Bonjour, cette vidéo est un entraînement technique à la double distributivité pour par exemple réviser pour un devoir, une interro ou le brevet. Je te propose différentes expressions algébriques, il faut les développer, les réduire et dans les diapos qui suivent, je vais te donner la correction. Il y a déjà 3 vidéos qui détaillent 3 différentes méthodes pour t'aider à utiliser la double distributivité. Je vais les utiliser les 3. Toi, tu choisis celle que tu veux, tu fais pause, tu calcules, tu développes toutes ces expressions, tu les réduis, et après, tu relances la vidéo pour vérifier si tu t'es trompé ou si tout va bien. Voilà. Vas-y, je te laisse faire pause et moi j'enchaîne. Donc, la première expression, x plus 4 facteur de x plus 3, je vais utiliser le tableau qu'on a vu dans la vidéo numéro 1. J'ai déjà mis les termes du premier facteur, je mets les termes du second. X fois x, ça fait x au carré. X fois 3, ça fait 3x. 4 fois x, ça fait 4x. Et 4 fois 3, ça fait 12. Je réécris tous mes termes. Il me reste à réduire le plus 4x plus 3x. X est en facteur. Et plus 4 plus 3, ça fait plus 7. Voilà, si je dois factoriser. Donc ça fait x carré plus 7x plus 12 pour le A. Le B, je vais utiliser la méthode qui consiste à écrire comme si je faisais une multiplication de nombres entiers. J'ai écrit le terme x, le terme 6, le terme x en dessous, moins 3. Je fais un produit. Moins 3 fois 6, ça donne moins 18. Moins 3 fois x, ça donne moins 3x. Je passe au deuxième terme, je décale d'un rang. 6 fois x. X fois x, ça fait x au carré. J'ajoute les termes, moins 18. Moins 3x plus 6x, ben ça fait 3x. Et je le x au carré. Je recopie mon expression et je mets le résultat déjà développé et réduit. Parce que dans cette méthode, on peut réduire directement. On passe au C. Je reprends la méthode des flèches. Je développe le premier terme de mon premier facteur sur le premier terme du deuxième. X fois x, ça donne x au carré. X fois 5, ça donne plus 5x. Je passe au deuxième terme, moins 7. Attention, il faut penser à mettre le moins dedans. Moins 7 fois x, ça fait moins 7x. Et moins 7 fois 5, ça fait moins 35. Il me reste à réduire le plus 5x moins 7x. 5 moins 7 plus 5 moins 7, ça fait moins 2. Donc x au carré moins 2x moins 35. On passe au D. J'utilise le tableau à nouveau. Je mets mes termes dans mon tableau. X moins 6, x moins 3. X fois x, ça fait x au carré. X fois moins 3, ça fait moins 3x. X fois moins 6, ça fait moins 6x. Moins 6 fois moins 3, ça fait plus 18. Je recopie tous mes termes dans une somme. X au carré moins 3x moins 6x plus 18. Il faut que je réduise maintenant moins 3x moins 6x, moins 3 moins 6, ça fait moins 9, donc ce terme-là, c'est égal à moins 9x, x au carré moins 9x plus 18. On passe au E. Même chose, méthode du tableau. Premier terme du premier facteur 3x, deuxième terme moins 7, x, 5, je développe. Je fais mes produits séparément. 3x fois x, ça fait 3x au carré. 3x fois 5, 3 fois 5, 15, ça fait plus 15x. X fois moins 7, ça fait moins 7x. Et moins 7 fois plus 5, ça fait moins 35. J'ai recopié tous mes termes. Reste à réduire plus 15x moins 7x. Donc plus 15 moins 7, ça fait plus 8. Donc du coup, ça fait 3x au carré plus 8x moins 35. On passe au F. Même chose, dans un tableau, 5 plus 3x, x moins 8. X fois 5, ça fait 5x. X fois moins 8, ça fait moins 40. Plus 3x fois x, ça fait 3x au carré. Et plus 3x fois moins 8, moins 3 fois 8, ça fait moins 24. Donc, moins 24x. Je recopie ça. 3x carré. J'ai commencé par le terme en x carré, même s'il n'est pas dans ma première case. Je sais que l'ordre des termes dans une somme n'a pas d'importance. On aime bien écrire d'abord le terme en x, le terme en x au carré, pardon, le terme en x, suivi du terme sans la lettre. Mais voilà, c'est un détail puisque de toute façon, ça n'a pas d'importance. 3x au carré plus 5x moins 24x. Et il me reste le moins 40.
L'important, c'est de ne pas oublier un terme et de ne pas se tromper dans les signes. Donc, je calcule. Je peux réduire, en fait. Plus 5x moins 24x. Plus 5 moins 24, ça fait moins 19. Donc ici, j'ai moins 19x. Donc, f est égal à 3x au carré, moins 19x, moins 40. Il nous reste un dernier produit à développer, donc le g. Je mets aussi dans un tableau 8x moins 2, moins 2x moins 5. Je calcule chacun des termes séparément. 8x facteur de moins 2x. 8 fois moins 2, ça fait moins 16. X fois x au carré. 8 fois moins 5, ça fait moins 40x. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Donc il y a le x plus 4x. Et moins 2 fois moins 5, ça fait plus 10. Je recopie les termes de ma somme. Il me reste à réduire moins 40x plus 4x. Moins 40 plus 4, ça fait moins 36. Donc moins 36x pour le deuxième terme. Et voilà le dernier calcul qui a été développé et réduit. Dernière expression numérique, algébrique qui a été développée et réduite. Voilà, donc tu retiens la méthode de ton choix, peu importe celle qui te convient. L'important, c'est qu'à la fin, tu arrives à développer correctement l'expression et tu arrives à la réduire.